Hey, Salut, comment ça va? tranquille et toi? Ça va, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je t'ai pas vu. Bah ouais, un week-end qui saute, Et tout change. Attends 2 secondes. exactement. Je mets mon téléphone en silence. Ouais, c'est ce que je viens de faire aussi. Mhm. Je t'ai perdu là. Ah voilà. Bon, avant de commencer, l'épisode de featuring avec Seth Gecko, il est fabuleux. Merci, Il est merci. fabuleux. Dès le début, ça attaque fort. C'est fabuleux, j'ai adoré. Bah Charvi, gros bisous Charvi. Ouais, bah ouais, non mais cette gecko, c'est un bon client, hein. Et Ah, toujours, c'était sûr et il y a de la certain. peine sur la reine. Mais ce qui était C'était bien, sûr. c'est qu'il y avait des anecdotes. Il y avait des Ouais, super anecdotes. ouais, j'ai appris plein de trucs. Vraiment. Ça. Hein. Donc ça c'est cool. Et demain, tu fais une émission. Alors, j'ai pas tout compris sur les DJ, c'est Sur ça? les DJ, ça sera un Ouais. Facebook Live. Ok, Donc, sur ma page, il y aura toutes les infos. d'accord. Et ça va être bien, c'est des débats. Moi, je vais gérer le Ah, t'es pas débat, tout seul. Ouais. mais ça va être vraiment bien parce qu'il y a des différents points de vue, différentes générations. On aura plein de DJ qui seront là, des Ok. connus, des moins connus et tout, des anciens, des jeunes, tout. Et chacun vient défendre son point de vue. Ça va être bien, très bien. Alors attends, je mets le titre du live. Ouais, Hop. ça va tout le monde. Salut à tout le monde. Bonjour tout le Merci monde, News Kenny. Mode, oui, ça va et toi? Tiens, hop, je t'ai mis Neyo. Et bon, C'est je l'ai bon. épinglé. Donc, est-ce qu'on peut dire la vérité que j'avais un peu le seum que tout le monde ait trouvé pour Tony Braxton et je t'ai dit, viens, on fait Neyo. Oui, on peut se dire, tu l'as dit. Je suis, je suis vraiment un mauvais perdant. Donc, j'ai pas aimé. Ah, on fera Tony Braxton le week-end prochain. Voilà. Oui, voilà, de toute façon, on fera évidemment Tony Braxton, mais parler de Neo, ça semblait important puisque on a abordé pas mal d'artistes de cette époque, puisque attends, est-ce que j'ai écouté l'album d'Auguste? Ouais, j'ai écouté l'album d'Auguste Alsina et je ne le réécouterai pas. Voilà, Ah merde. Ok. voilà, c'est bon, c'est bon. Tu vois tout ce que tu as Ok. aimé dans le premier album, Il n'y a pas. bah en fait, il a essayé de refaire un petit peu la même chose, mais Mhm. en 100% moins bien. Et puis surtout, il a repris une chanson que j'aime beaucoup de Tink. Il a repris As Soon as You Walk In. Il a fait Mhm. sa version à lui et il a ruiné la chanson. Elle est très mauvaise. Donc, écoutez l'album d'Auguste Alsina pour vous faire votre propre avis, parce que tout le monde n'a pas le même avis que moi. Mais j'ai rien de positif à dire sur cet album, à part le morceau, c'est le morceau Pretty, je crois, qui est un peu mieux que les autres, mais sinon, vaut mieux qu'on parle de À Neo, part Jada clairement. Ce Pinkett. sera... À part Jada Pinkett. Sa plus grande réussite, c'est Jada Pinkett. Non, je l'ai pas écouté. Et pour Non, dire la j'abuse. vérité, je savais même pas qu'il avait sorti un album. Et en fait, je suis déçu. Parce que tout ce buzz qu'il y a autour de son histoire avec Jada Pinkett, je me rends compte que, bah, en fait, il sort un album, le mec, quoi. Donc ça fait du bien à son album et je savais pas qu'il sortait un album, donc je suis un peu déçu. Ça veut pas dire que c'est faux, hein, Jada Pinkett, c'est peut-être vrai, hein, mais C'est sûrement vrai. j'aurais voulu qu'il raconte ça hors promo, Voilà. c'est ça. Et puis qu'il le raconte en chanson, ça aurait été intéressant Ça, aussi. Mais bon, t'aimes trop le R&B, toi. voilà. Il a négocié une chanson Uber direct, qu'il le raconte en chanson. Eh ben, parlons de quelqu'un qui écrit de très belles chansons, justement. Voilà, On fait le lien, c'est incroyable, puisque, voilà. puisque Neyo est l'un des meilleurs songwriters de sa génération, Ouais. l'un des meilleurs même de ce R&B contemporain.
Mhm. Et il semblait important d'en parler. Donc, même s'il y a eu des passages à vide quand même, Ouais. plutôt vide même comme Mhm. passage, on va parler de tout ça et puis on va commencer par le commencement, par l'arrivée de Neo et surtout, petite parenthèse, on parlera aussi de tous les hits qu'il a fait pour certaines personnes, Ouais. donc Rihanna. Euh, on en parlera tout à l'heure. Rihanna, entre Mhm. autres. Et moi, j'ai appris un truc. Je savais pas que Neo, avant de signer chez Columbia, il avait un groupe R&B. Il avait rejoint un groupe R&B Ah, qui ok. s'appelait Envy. Envy. Ils ont pas fait d'album. Ok. Ils ont dû faire deux, trois morceaux. Et tu sais quel était le nom de Neo dans Oh ce merde, groupe? il s'appelait pas Neo, ok. C'était quoi? Non, il s'appelait pas Neo, il s'appelait Gogo. Oh, heureusement qu'il a changé. C'est pas sérieux. Mais quel nom? Il s'appelait Gogo. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, lui, il est vite parti. Et puis, il a signé très très vite chez Columbia Mhm. pour faire son premier album qui ne sortira jamais. Mhm. Mais il y a un petit filou qui était lui aussi chez Columbia, qui a entendu un morceau, il a dit, eh, mais dis donc, il est pas mal ce morceau-là, je vais peut-être le mettre sur mon album. C'est Marcus Houston qui a pris That Girl et qui l'a mis sur son album. J'adore ce Petit, morceau. j'adore ce morceau. Et Ah, petit rappel, si vous n'avez pas écouté le premier album de Marcus Houston, ouais. il a, il a pris, il y avait le meilleur chez chacun, il l'a mis dans son album et c'est cool. Voilà. Il est bien ça, Voilà, là. la parenthèse se ferme. Donc Mhm. Neo chez Columbia, eh ben rien ne sort. Du coup, il se barre, il va chez Def Jam, Mhm. d'abord en tant que songwriter, ce qui donnera un titre qui est au panthéon du R&B, on peut le dire clairement, puisque c'est Let Me Love You de Mario, qui est Bah, indescriptible. on commence Ouais. réellement à entendre parler de lui, Neo, par rapport à cette chanson qui est Ah oui, chantée par Mario. Et ça, c'est fou. Ça veut dire que le texte a vraiment touché les gens. Et les gens ouais, dans l'industrie se disaient qui a écrit ça? Et son nom exact, sortait à chaque fois. Donc, c'est fou. exact, exact. Et petit rappel, donc Neo, c'est par rapport à Neo dans Matrix, parce que il y avait un mec qui avait dit, mais toi, tu vois la musique comme Neo, il voit la matrice. En vrai, ça lui va très bien, je trouve. C'est déjà mieux que Gogo. Bon, bah, Donc, ça, c'est clair. donc c'est une bonne chose. Et après, le raz-de-marée qu'a fait ce morceau Let Me Love You, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, quand on parlera des hits qu'il a écrits pour d'autres personnes. Et ben, Mhm. il bosse sur son premier album. Et puis il sort ce premier album, In My Own World, c'est 2006. Mhm. Et, et alors toi, je pense qu'on a un peu le même avis sur cet album. Moi, je l'aime bien parce qu'il y a une atmosphère très 80s sur l'album, tu Mhm. vois, Mhm. avec Let Me Get This Right, avec Get Down Like That. Tu vois, on sent qu'il a l'inspiration de ce qui s'est passé avant, Mhm. mais il le transcrée. Je sais pas si ça se dit, mais il le fait d'une façon très actuelle. Mhm. Par contre, on va en parler. Petit bémol, je trouve que l'album, les chansons sont cool, mais elles sont pas extrêmement fortes. On est d'accord. L'album, il tue pas. Ouais, Et moi, le souci, c'est que moi, j'entends parler de lui. Je suis à Los Angeles. Une fois n'est pas toujours. coutume. Et en fait, on parle. On me dit clairement, lui, il y a un mec qui s'appelle Nio, c'est le prochain. Lui, il va tout exploser. On me Ouais. le dit. Donc, du coup, j'attends, je suis. Et quand je vois donc cet album arriver, je me jette dessus et je me dis, OK, c'est donc de lui qu'on parlait. Et j'entends le mec, un mec avec un fort potentiel, avec des hits. Il y a des gros hits dans cet album. Mais l'album, Ah, il tue pas. non, l'album, il tue pas. Moi, il a les résultats, hein, l'album marche et tout. Donc, je me dis, les Oui. mecs qui m'ont parlé à Los Angeles ne m'ont pas menti. Mais l'album, c'est pas un classique, c'est pas un album de ouf, même s'il y a des très bons morceaux. Tu vois, en comparaison, il arrive un an après Chris Brown. Mhm. Et si tu compares les deux premiers albums, Non, il n'y a pas de il comparaison. y a aucune comparaison. Ouais. Mais là où tu as dit, c'est qu'il y a quand même certains morceaux, il y a quand même certains hits. Ah Le ouais. premier single, Stay, je trouve que comme premier single, c'était pas terrible. Moi, Il est up j'ai, tempo. j'ai kiffé ce morceau.
à mort. Mais, C'est-à-dire, quand c'est mais sorti, toi, ça, avant d'avoir un ouais. album, j'ai entendu ça, j'ai dit, ah ouais, non, c'est Mais est-ce bon. que toi, c'est pas le sample de Debarge qui t'a plu surtout dans le morceau? Non, il y a tout. Il y a Pili Crat dessus. Ceux qui connaissent Pili Pili comme je le connais, vous vous rendez pas compte qu'à chaque fois qu'il fait un couplet, c'est de la chance qu'on a, les gars. Je vous jure. Il est trop fort. Et il est complètement fou aussi. Mais bref, j'adore la musique. J'adore ce que Nio fait dessus. Le refrain, il est incroyable. Et, Ah, le refrain, il est incroyable. Ça, je suis ouais. d'accord avec toi pour le refrain. Et le couplet de Pili Crat est complètement dingue. Donc non, moi, j'ai surkiffé ce morceau. Moi, je l'ai trouvé cool, mais sans plus. Et je me suis dit, Mais ah ouais, sympa. Par contre, de toute façon, il a pas pris de ouf. C'était pas un gros non. succès. Ça va. C'était ça va. Mais ils attendent, Def Jam attendait beaucoup, 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 beaucoup de lui. Ouais. Beaucoup. Ouais, Sinto. Il le porte très bien. Et, et surtout, tu te souviens du clip? Le clip commence par Neyo qui chante Saucic et ensuite il y a le morceau Steak qui Ouais. part. Ça fait un peu l'inverse. Tu sais, dans les années 2000 où tu avais Ouais. un À la, clip et à la fin du clip, à la fin, ils t'annonçais t'annonçaient le le prochain. prochain morceau. Ouais. Ouais, tu vois. Ils ont Ils ont fait un tout peu fait à l'envers. l'inverse. Et donc, moi, c'est sur le deuxième morceau que j'accroche sur Neyo et que je pars acheter l'album. C'est sur Saucic. Saucic, Saucy, c'est c'est magnifique. au niveau Et de l'écriture. l'écriture, c'est ça que j'allais dire. Ah ouais, Le texte, ouais. on était beaucoup à penser la même chose. Il l'a écrit pour moi. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et moi, j'adore ça. Quand tu écoutes une chanson, tu dis, il a raison. Putain, je pense la même chose. Et moi, comme j'écris, je me dis, oh, j'aurais voulu l'écrire. Pour moi, quand tu me mets dans cet état-là, t'es un champion. T'as C'est que déjà tu as gagné. gagné. Ouais. Ah ouais, ouais. Et c'est ce qui Et s'est passé. mais ce morceau, ça a été. Alors, on rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est aussi qui parle de la rupture qu'il a eue avec son ex. Et puis, en fait, ce qui est très très fort, c'est les détails qu'il donne, qui correspondent à son histoire. Tu pourrais les prendre pour toi aussi. Tu vois, C'est quand il ça. parle de, faut que je change le répondeur. C'est Tu ça. vois, il y a cette date qui correspond. C'est des choses que ça aurait pu t'arriver aussi. Et c'est ça qui C'est est ça. très très fort dans ce morceau. Après, peu importe le degré de guerre qu'il y a quand tu te sépares de ta copine, mais le truc, Ouais, c'est quand même que il y a des trucs que tu veux effacer. Tu veux passer à autre chose. Des fois, tu exact. n'arrives pas à passer à autre chose. Donc, tu veux forcer le truc. Il y a des trucs que tu veux enlever. Et c'est détaillé dans son texte. Moi, quand je l'écoutais, Ouais. je me disais, oh là là, j'aurais trop voulu écrire ça. Et Et toi? c'est fort, et ça va se retrouver sur toute sa discographie. C'est très très fort. Avec ceci qu'on a remis l'église au centre du village. Magnifique. alors, Quelle formule. alors, il faut que je te précise, Driver, que David de Montero, Mhm. son artiste préféré, c'est Neyo. Ah, ok. Tu vois. Ouh. C'est-à-dire que pour lui, Neyo, c'est comme moi avec R. Kelly, Ok. musicalement. Tu vois, donc, Ok. voilà, lui, c'est très important. Ok. Et voilà, après, dans cet album, il y a quelques morceaux qui sont pas mal, tu vois. When You're Mad, je le trouve cool parce que il parle, et Wow. c'est un truc que tu as dû comprendre aussi, c'est quand t'es avec ta meuf et qu'elle s'énerve, et des fois, tu la trouves sexy quand elle est énervée contre J'adore. toi, et tu dis, mais quel J'adore. moyen de faire ça, ouais. J'allais citer un nom d'une fille que j'adore qu'elle s'énerve à la télé et tout, mais je peux pas, ça fait pas bien. Tu me Donc je l'enverras dirais, par texto. ouais, je te dirai, et tu comprendras pourquoi je peux pas dire le nom, mais tellement sexy quand elle s'énerve. Mais bref. Me J'ai mettre hâte de Black savoir. Eyes. Yeah. Ouais. Donc, Donc, du coup, premier album, cool, pas, pas extraordinaire, c'est ça. mais bien arrivé. Néo, le truc Mhm. relou, c'est la coupe à Jean-Jacques Goldman. Mais Néo, il Il est a pas, chauve. il a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux, Néo, il a un chapeau. Ouais. Peut-être que tu parles de je sais pas qui, c'est une peau. Voilà, premier album, ça a cartonné. Il est platine Oui. Ah oui, oui, avec cet oui. album. Ah non, il est arrivé direct, il a cassé Arrivé la trappe. direct. Voilà, on l'a repéré aussi pour l'écriture, mais on y viendra après pour l'hit qu'il avait fait pour les autres. Passons au deuxième album. C'est un troll. Oui, Sinto, c'est un troll. Ouais. Dit le front, les gars, le front. C'est vrai que bon, mais bon. Deuxième album, tu disais? Ouais, deuxième album qui arrive un an plus tard, Because of You. Et alors moi, je te le dis clairement, c'est là où
j'ai aimé vraiment Neo. Sur Moi, cet c'est, album-là, moi, c'est mon album préféré. ah pas moi. Et ça Moi, m'étonne c'est que ce mon soit album celui-là le préféré. tien. Ah, 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 je pensais qu'on celui-là, avait les mêmes, mais non, bah, c'est pas le même alors. D'accord. quand celui-là est arrivé, je me suis dit, Donc Because of il y You a- en 2007. voilà, je me suis dit, ok, il y avait bien un petit souci sur le premier album. Parce que Il y là, avait bien un petit souci sur le premier c'est album, beaucoup ouais. plus solide et tout ça. Je me suis dit, ok. Mm. Mhm. Beaucoup plus solide, beaucoup plus de hits potentiels. Déjà le morceau Because of You, quand il Magnifique. arrive avec ça. Et avec, si tu remarques bien, c'est à partir de cet album-là qu'il a commencé à faire du, entre guillemets, attention, du Michael Jackson, Ouais, certaines fois. Tu vois, ouais. sur Because of You, ça lui arrive de finir ses phrases par le comme Michael Ouais, Jackson. c'est vrai. Et un peu plus tard, il va essayer de prendre des intonations et tout. Donc, à partir de là, il y a une sorte de nouveau Neo qui arrive. Mhm. Et moi, je le trouve cool, même si le côté pop arrive aussi sur cet album, mais Mhm. on en parlera après pour des albums un petit peu plus loin. Mhm. Et cet album, moi, sincèrement, j'ai pas de défaut à dire sur l'album. Je trouve cool de A à Z. Le morceau Mhm. avec Jay-Z, Crazy, qui est, Oh, il est j'adore ce fabuleux. morceau. J'adore ce morceau. Et le couplet de Jay-Z, Ouais. oh, La, fabuleux. mu- la musique est très dépouillée. Il Ouais, n'y a pas grand-chose. Quand Jay-Z rappe, il y a rien du tout. Il y a que la batterie et il se débrouille. Et ouais, clairement. il y a un peu de clavier qui rentre. Et je trouve qu'avec pas grand-chose, ils font quelque chose d'énorme. J'adore ce morceau, Crazy. C'est exactement ça, c'est avec pas grand Ouais, chose parce que l'instru, elle est, comme tu as dit, elle est très épurée et ouais, pourtant, alors c'est pas sorti en single, non, mais c'est un titre incroyable, très très fort, très très fort. magnifique. Et dans ce morceau, dans cet album, il y a un morceau que j'aime particulièrement, que j'aime beaucoup, 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 sans vouloir spoiler sur le top 10, c'est le morceau Do You. J'en étais sûr. Le morceau Do You. Bah évidemment, Je connais trop. le morceau Do You qui est le morceau de You qui est clairement la suite de Sosik. Et on verra d'ailleurs que Neo, il fait souvent des suites à ses chansons sur d'autres albums. D'ailleurs, il y a la suite de Do You sur l'album d'après, j'en parlerai. Do You, c'est, voilà, donc il a plus sa meuf, mais il l'appelle pour savoir comment ça va et savoir si elle pense encore à lui, ce qui est un truc à ne jamais faire. Mais la façon dont il le fait, la Mhm. façon dont il le chante et l'émotion qu'il met dedans, ah, moi, j'ai de la peine pour lui. Tu vois, ça me touche énormément. C'est très, très fort. Un Sinto. classique à Saint-Tropez. Do you, sans tromper. Là, là, ça y est, il se chauffe, Sinto, il se chauffe, là. Ça y est, Sito, il est super chaud. Et ouais, c'est un morceau que j'aime beaucoup Mhm. parce que Neo, il est très larmoyant dessus, mais il reste un petit peu digne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. c'est important. Mais C'est important. super morceau, c'est clair. Super morceau. Super morceau, super album. J'aime beaucoup Make It Work, qui est une façon de chanter comme Can You Stand the Rain de New Edition, mais voilà, version 2007. Et Mhm. là aussi, il fait du Michael Jackson. Bref, cet album, moi, je le trouve super bon du début à la fin, Ouais. clairement. Non, 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 Mais c'est pas son meilleur. moi, c'est mon album préféré, clairement. Mais bon, Ouais. avançons. Moi, mon album préféré, eh ben, c'est celui qui est juste après. Ok. C'est The Year of the Gentleman. Album. On a oublié de le dire, mais Neo, il fait à chaque fois des albums assez courts, entre 12 et 13 chansons. Ce qui Mhm. est cool, ça te permet de pouvoir écouter l'album plusieurs fois. C'est ça. Et donc en 2008, donc il fait un album par an, en 2008, il sort The Year of the Gentleman, qui est, alors comme je l'ai dit, mon album préféré. Il arrive avec le morceau, c'est Closer, le premier Ouais. single. C'est Closer, le premier single. J'ai eu du mal, Très moi. notable. J'ai eu du mal avec Comment? ce morceau, moi. Ouais. Parce qu'il est très pop. Ouais. Il est très très pop. Sur cet album, il y a des morceaux qui sont très très pop. Et c'est, on va dire, le dernier album à majorité R&B avant un petit moment. Ouais. Pour Neo, en tout cas. Mhm. Mais on retrouve certains trucs que j'avais aimé du premier album. Tu te souviens le morceau Nobody, où il y a une atmosphère très années 70, qui est vraiment cool. Mhm. Et puis on parlait de Do You. Il y a la suite de Do You dans cet album. Il y a le morceau Fade into the Background.
où il Ah. est invité, il est invité au mariage de son ex, dont il est toujours amoureux, et il y va. Chose à ne jamais faire. Il y va et Fade It to Mais, the Background, c'est je suis là, genre je souris, mais mais je, pourquoi son ex l'invite? C'est sadique, ça. mais tu sais que je me demande si c'est pas une histoire vraie tout ça. David, c'était toujours là, vu que tu es le fan numéro un, peut-être que tu peux nous éclairer dessus. Mais je me demande si cette trilogie, So Sick, Do You, Fade It to the Background, n'est pas tout ça inspiré de faits réels. So Sick, on le sait, mais le reste, moi je sens que c'est inspiré de faits réels. D'ailleurs, quand il fait des concerts, quand je l'ai vu en concert, c'était au Zénith, il Ouais. enchaîne ces trois morceaux ensemble, alors que c'est trois morceaux qui sont sur trois albums différents. Il les fait ensemble, comme si Ah ouais, c'était une c'est histoire. vraiment Donc, ouais, trilogie. c'est vraiment une trilogie. Et on en revient sur l'écriture. Il fait des Ouais. suites, tu vois, avec les albums d'après, tu vois. Ouais, non, de Shinto, on est d'accord. On C'est est quoi d'accord, ça? Sinto. C'est C'est quoi? quoi ce délire? Et il y va, et puis en plus, il est complètement bourré, il te raconte des Ouais, trucs. bah, j'aurais fait la même chose, hein. Je serais arrivé Ah, il me bourré. fait, ah ouais. Exprès. Exprès. Mais il y a J'aurais quand pris même des le morceaux plus micro. joyeux dans cet album. Ouais. Elle pète au lit. Elle pète au lit. J'aurais fait n'importe quoi. Il y a des, il y a des morceaux plus joyeux, hein, parce qu'on n'a pas, on n'a pas parlé Ouais. de Miss Indépendante. Qui est... Un bisou. alors, alors, avant qu'on parle, il y a deux versions de Miss Indépendante. Il y a Ouais. Miss Indépendante et il y a le remix She Got Her Own Mhm. avec Fabulous et avec Jamie Jamie Foxx. Foxx. Ouais. Parlons d'abord de l'original, Mhm. où il arrive, un Neo très dansant. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que Neo, sans être Chris Brown, évidemment, il danse plutôt Il pas danse. mal. Ouais, ouais. Il danse plutôt pas mal. Et dans Miss Indépendante, il fait des petites chorés qui sont pas nuls, qu'on peut faire cet été. Dès que tu réanimes des soirées, on peut les placer, les petits pas, quand tu balances des sons R&B. Ok. Et donc Miss Indépendante, qui est un hit incroyable. Et en fait, ils ont fait un remix quelques mois plus tard, Ouais. qui est dispo exclusivement qui était dispo exclusivement en précommande iTunes et qui ne sont pas dans l'album, parce que moi, quand l'album, je suis parti l'acheter, She Got Her Own, il y était pas. Il y a Kerry Hilson dans le clip, exactement. Mais le truc, après c'est sorti un petit peu plus tard, mais le truc, pour l'avoir en CD à l'époque, fallait le prendre sur l'album de Jamie Foxx. L'album qu'il a sorti après, lui, il a Ouais. mis le morceau dedans. Et j'étais tellement content, je me suis dit, ah, j'ai le morceau en CD. Et ben moi, je l'avais pas acheté à l'époque, l'album de Jamie Foxx, je l'avais pris sur ce célèbre site vert qui est LimeWire. Et donc j'avais aussi le morceau. Mais par la suite, j'ai acheté l'album de Jamie Foxx. Et donc, Miss Indépendante, She Got Her Own, ces Mhm. deux versions sont totalement différentes. Et soyons honnêtes, She Got Her Own, je la préfère. Mais moi aussi. Le piano de Jamie Foxx. Et c'est beau quand tu fais un remix qui a rien à voir en fait. Ils sont Ouais, partis complètement ailleurs. La parce version que de c'est l'album, elle est caribéenne au niveau de la batterie et tout. Et j'ai kiffé quand voilà, c'est sorti, hein. Mais le remix, j'étais perturbé. C'est magnifique. parce que parce que c'est même plus qu'un remix, c'est une toute autre chanson parce C'est une que nouvelle Neo n'a chanson. pas repris ses couplets, il en a Ah écrit ouais, d'autres. c'est une nouvelle chanson, hein. Ouais, c'est une nouvelle chanson, Fabulous, qui vient conclure tout ça Ouais, d'une super manière. ouais. Euh, J'adore ce morceau, clairement. Non, c'est bien. Et ça fait partie du fait que cet album, je l'aime beaucoup. Et il y a une chanson, Driver, faut qu'on en parle. Je sais que toi, tu vas pas me comprendre sur cette chanson. Dis-moi tout. Parce que, parce que là, clairement, pour moi, la chanson dont je vais parler, là, c'est la plus belle chanson d'amour que Neo n'ait jamais écrite. C'est celle-là. De quelle Alors, chanson tu parles? ouais, ben je sais que tu vois pas, donc je prépare-toi à montrer le plafond parce que je te parle de Lie to Me. Dans Lie to Me, laisse-moi t'expliquer. Mhm. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ok. Lie La to Me, meilleure chanson d'amour que Nio a écrite. la plus belle. C'est pareil, la plus belle. La Je plus belle. t'écoute. Je Je t'écoute. vais te dire, Je t'écoute. je vais te dire pourquoi.
Mhm. Russian Roulette, c'est la plus belle qu'il a écrite pour quelqu'un d'autre. Mhm. On en reviendra quand on parlera des hits qu'il a fait pour d'autres Mhm. personnes. Dans Lie to Me, donc il grille que sa meuf le trompe. Il a grillé. Il sait quand elle se barre le matin, quand elle se cache pour aller au téléphone, il l'a grillé. Mais il lui dit, écoute, mens-moi. Dis-moi que, en fait, tu étais au téléphone avec une copine. Dis-moi que tu t'es jamais levé à 2 heures du matin pour rejoindre un mec et que tu es rentré en douce à 6 heures. Mens-moi et je te croirai. Tout ça pour qu'on reste ensemble. Alors, clairement, il est bête. Mais, Mais, mais c'est Lincha écrit par Singila. c'est exactement. Singila s'est beaucoup inspiré de Neyo. Mhm. Mais dans cette chanson, elle est super bien écrite, la manière dont il fait ces deux couplets. Et puis surtout, à la fin, on parle de son côté Michael Jackson. À la fin, il fait clairement du Michael Jackson dans les ad-libs. Mhm. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson. Elle est forte, elle est bien construite, elle est bien chantée, elle est bien interprétée. Non, c'est bien, mais c'est pas la meilleure, la plus belle chanson d'amour de Nio. Ah Ah, non, pour moi, c'est celle-là. Ah, pour moi, c'est celle-là. C'est laquelle pour toi? c'était Qu'il a écrite pour lui, hein. So Sick. So Sick. Maintenant, toi, je vois ce que t'aimes. Je vois ce que t'aimes dans cette chanson. Le fait qu'ils disent mens-moi, mais je ferais semblant de te croire juste pour être avec toi, quoi. À quel point il est amoureux d'elle. Oui, voilà, voilà. Mais So Sick, c'est tout. Du coup, C'est voilà, chacun son truc. Et du coup, je pense qu'on n'aura pas le même classement. Mais très bien. Mhm. Et il y a une autre chanson, il y a une autre chanson dont j'aimerais qu'on parle dans cet album. C'est le morceau So You Can Cry. Je sais pas Ouais. si tu te souviens. Dans ce morceau, il a une pote à lui qui vient de se faire larguer. Il lui dit, écoute, au lieu de chialer dans ton coin là, viens on sort. Viens, on va boire un verre, viens, on va manger. Elle a dit non, je veux rester là. Il dit ok. Alors tu sais ce qu'on va faire? Je vais demander aux nuages d'arriver, de cacher le soleil, qu'ils se mettent à pleuvoir, comme ça tu pourras chialer dans ton coin là. Et, et c'est une phase incroyable, j'adore ce morceau. Nio, c'est un charreau. Ça, La meuf, elle est triste. Il a dit, viens, on sort. Il voulait la pécho. il a dit viens on C'est sort. tout. Il voulait la pécho. C'est tout ce que je Ouais, retiens. c'est un mec du R&B, qu'est-ce que je te dise moi. Non, il va trop loin. Ils ont aucune éthique ces gens-là. Charo, c'est Charo. Charclos, c'est Charclos. Voilà. Et l'on dit. Donc c'était le dernier album à majorité R&B de Neyo Oui, avant, on est avant un bon d'accord. moment. On est d'accord. Avant un bon Moi, moment. après cet album-là, Ouais. ça commence à se gâter pour moi. Mais, on va en parler là. Je vais te dire. Donc du coup, et c'est son dernier album chez Def Jam. Mhm. Parce que oui, parce que je sais plus, on a dit, mais il était signé chez Def Jam. C'est son dernier chez Def Jam. Par Jay-Z, en Par la plus. suite, ouais. Mhm. Par la suite, il va chez Motown. Mhm. Il va chez Motown pour faire Librascal. Ouais. Et Librascal, Mhm. comment dire? C'est un album qui avait un concept. Qui avait un Mhm. concept de super-héros. Donc Neo Mhm. avec des super pouvoirs, qui est capable de faire plein de trucs. Et en fait, la sortie de cet album devait être accompagnée d'un mini-film. Tu vois, Mhm. en CD, en CD. Le mini-film n'a pas pu être fait, donc du coup, l'album, on ne le comprend pas très bien. Les clips, il y en a pas, je crois qu'il y en a deux des clips. Il y a One Deux. in a Million et Beautiful Monster. Du coup, Il n'y a pas on de n'a pas de... Champagne Life? Il a pas fait Ah de si, clip? Champagne Life aussi, ouais. Il a fait. Si, Champagne Mhm. Life aussi. Et donc, du coup, on comprend pas tout ce qui se passe. Mhm. Et t'as cette première partie la première partie est R&B, avec Champagne Life, Ouais. avec Making a Movie, le morceau avec Fabulous, là, c'est Crazy Love. Ouais. Au début, c'est R&B. Mhm. Et One in a Million, que j'aime beaucoup. Bijou. Fabuleux. Mhm. Et j'adore le clip. Ouais. J'adore le clip. Surtout ce moment où la meuf a son main parce qu'elle est énervée et lui, voilà, il voit le fleuriste et il fait un geste de la main pour que la rose arrive directement dans les mains de la meuf. Oh, il a des Ce genre pouvoirs de exceptionnels. magicien. Ce genre de magicien. Et, et le clip, d'ailleurs, restons un peu sur le clip, il est cool en fait parce que Ouais. ça commence comme un vrai film. Et Mhm. c'est dommage que l'album n'a pas été exploité parce qu'il n'a pas très bien fonctionné. Mhm. Mais c'était
c'était cool en fait. Il y avait de très bonnes idées. Il y avait une super choré à un moment donné. Mhm. C'était plutôt pas mal. Après, bon, bah, ça n'a pas fonctionné Non. parce que, euh, parce que c'est de la pop derrière. Bah, moi, quand cet album est sorti, j'ai détesté. Ah bon, il y a trois, quatre morceaux que je Oui. trouvais cool, mais je me disais, ah non, c'est mort, c'est plus Nio, ou je sais pas quoi. Et en préparant ce live, je l'ai réécouté, et je te jure qu'en 2020, j'aime bien cet album. Mais parce qu'il vieillit très très bien. Parce que C'est chaud. les sonorités pop, là, Pourquoi je l'aime bien aujourd'hui? Je me posais la question. tu sais pourquoi? Parce que on voulait, quand un album de Neo, tu veux que du R&B, tu vois. Ouais, ouais, C'est c'est la vrai. même chose Ouais. quand on parlait de Chris Brown et les albums qui sont en majorité électro. Électro, C'est pas ce ouais. qu'on veut, tu vois. On veut du R&B. Là maintenant, vu que le R&B a eu un passage à vide et que bah, depuis 5 6 ans il remonte, bah, quand tu reprends les anciens albums, tu dis Mhm, finalement c'était pas si mauvais. mhm. Et donc en vrai cet Non, album, non, non, c'est Librascal cool. n'est pas si mauvais. Ah, moi, quand je l'ai écouté aujourd'hui, je me suis dit, ah, j'aime bien. Je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, mais à l'époque, j'aimais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cool. Et il y a un morceau dont il faut qu'on parle. Oui, C'est le David, morceau. je suis d'accord avec toi finalement. L'album est cool, ouais. Ouais. Faut qu'on parle du morceau Télékinésis. C'est Où, le rêve de toute ma vie. Quand j'étais petit, je rêvais de faire ça. Il en a fait une chanson. dans le refrain, quand il dit Let me sex your body and also sex your mind. C'est-à-dire, je vais te faire l'amour à ton Magnifique. corps et à ton esprit. Je vais être capable de faire les deux. Ce morceau-là, de tous les morceaux que Neyo, de tous les morceaux un peu sexuels de Neyo, c'est pas Mhm. le meilleur. Le meilleur, c'est sur l'album dont on va parler après, à mon avis. Mais, et il est vachement bien. Il est très sexy. Il y a une atmosphère vraiment sensuelle. Les paroles sont. C'est Ouais. Neyo, donc c'est toujours bien Oui, écrit. oui, 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 oui. Et voilà, c'est bien fait. C'est cool. Ouais. Après, voilà. Mais, J'avais une autre grille de lecture à l'époque. Donc, oui. ouais, merci, David. Mira, Oh, je l'ai écouté aujourd'hui. Je dis, mais c'est magnifique. J'étais passé à côté à l'époque. J'étais Mirror, super clairement, morceau. il est magnifique ce morceau. Je suis Il est d'accord. magnifique. Je suis d'accord. Mirror est très très bon. On aurait dû faire le top 10 des chansons sexuelles de Neyo. À chaque fois, des trucs de pervers. mais, mais ce ne sont pas des trucs de pervers, c'est du R&B. C'est de la musique d'adulte. C'est ça qu'on aime. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie, c'est comme ça. Voilà, pour le Et texte, du c'est coup, fini. venons-en au premier album qui pose un vrai problème. Parce que Librascal a été un souci, mais n'a Mhm. pas été un problème. Ouais. Red, qui sort en 2002, Ah, je suis plus là, moi. est un problème. Ah, voilà, j'ai démissionné. Alors, avant de parler du problème, peut-être qu'on peut parler de ce qu'il y a de très très bien. Parce qu'il y a des choses qui sont très très bien dans cet album. Mhm. Déjà, quand il envoie le premier single, Lazy Love, alors c'est simple. Tu as vu le clip? Je m'en rappelle pas du tout. J'ai vu à l'époque, mais je m'en rappelle pas Alors, du tout. c'est. Et Driver, tu sais que j'ai vu pas mal de clips dans ma vie, pas mal de clips R&B dans ma vie. Mhm. De mémoire, il n'y a aucun clip qui est plus sexuel que le clip de Lazy Love. Il est, il est Attention. chaud de ouf. Oh, Marion, il a un clip avec Rosa Acosta, c'est quelque chose, hein. Attention. Je l'ai vu. Mélange avec la fille, tout. Et Attention. bah, écoute, après le live, Mais je vais aller regarde, voir. Je vais clairement aller regarde-le, voir. regarde-le. Mhm. Et après, tu m'envoies par message, tu dis, ouais, oh, t'avais raison ou non, Omarion, il a fait mieux. Ok. Mais regarde, parce que c'est quelque chose. Et dans ce morceau, Lazy Love, il dit, écoute, peu importe tout ce que j'ai à faire dans ma vie, que ce soit le boulot, regarde Sinto ce qu'il a mis. Non, Sinto, c'est pas un clip. Le clip de Red Sage. Non, non, non. Non, c'est pas Ricardo, ce niveau. là, on n'est pas dans le même niveau, là. Euh,
Donc, dans Lazy Love, il dit écoute, peu importe tout ce que j'ai à faire dans ma vie, rien ne sera jamais plus important que de te faire l'amour. C'est ça, Lazy Love. Tu vois. Quand il dit Mhm. ouais, je te fais l'amour même si j'ai 3 heures de retard par rapport au boulot, c'est pas grave. Je le fais quand même et après, peut-être que je partirai. Quand Parce il va qu'on le te faire voit virer, quand il va te ouais, faire virer avec son taf, tu vas ça, voir. ça, c'est possible. Mais Lazy Love, oh là 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 là, putain, quel Ah, morceau. Et moi, tu vois, quand j'entends ce j'ai envie de morceau, voir le clip là. eh ben, tu peux pas faire les deux en même temps. Non, non, j'ai envie de regarder tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et tu vois, quand c'est le premier single de Red, et que moi, quand j'entends ce morceau, je me dis, ça y est, Neo est revenu 100% R&B. Oh là là, l'album, il va être fabuleux. Et, et puis, il y a le deuxième single qui est sorti, Let Me Love You. Et c'est pas pareil que celui qu'il a écrit pour Mario. Oh que non. Mais le pire, c'est qu'on tombe tous dans le piège. Ah, on tombe tous dans le Moi, quand piège. je vois le titre, je me dis, peut-être il a repris la même musique. Il a Ouais. écrit autre chose, il garde le refrain, il fait ses couplets, d'autres couplets, je sais pas. J'ai envie de croire ça, en fait. Moi aussi, j'avais envie de le croire. Mais donc il envoie ça. Par la suite, moi, je vais quand même acheter l'album. Même si, qu'est-ce qu'il y a? Sinto, c'est drôle. euh, Sinto, c'est peut-être. Regarde-le et tu me dis. Sinto, regarde-le là et tu me dis ce que tu en as pensé. Parce que c'est quelque chose. Petit spoil alerte, à un moment, il lui met une claque sur les fesses. C'est plutôt pas mal. Ah ouais, quand même. Euh, Ok. ouais. Ah Ah non, ouais. mais le clip, il est chaud, vraiment. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Donc du coup, il y a Let Me Love You qui sort, et Ouais, puis le troisième single, je sais plus ce que c'est, je sais plus si c'est le morceau avec Wiz Khalifa ou si c'est le truc avec Pitbull, je sais ouais. plus, mais Moi, oh, j'ai démissionné là. Là, à ce moment-là, oh je l'achète là plus. Je l'achète là, plus. c'était moi je l'ai acheté quand même, tu vois. Et je me Ah, suis dit non mais c'est pas possible. Même lui, parce que on est en 2012, donc il y a Usher qui sort Looking for Myself, qui est une daube incroyable, et je me dis, c'est pas vrai. Deux mecs que j'apprécie, la même année, ils sortent 2 albums. Je compte même pas Chris Brown. Et 2 albums ils sont qui tombés dans le piège. ils Ils sont sont tombés tombés dans dans le le piège. piège. Ouais. Et j'étais vraiment déçu et un peu dégoûté. Je me suis rattaché à Lazy Love et le morceau Jealous. Parce que le morceau Jealous, Ah, mais alors, comment il attaque le morceau. C'est un morceau qui est grave R&B. Il attaque le morceau par dire, attends, je vais vous le traduire. J'aimerais que mes mains puissent être à la place de ta robe et épouser ton corps. Et en fait, tout le morceau, Jealous, il raconte comment il est jaloux des vêtements que porte sa meuf, de quand elle boit quelque chose, le c'est tatouage mignon. qu'elle a. Il a dit, j'aimerais être tout ça, en fait. C'est J'aimerais que mignon. tout ça, ce Franchement, soit moi. c'est mignon, c'est mignon. Et, et cette chanson, je l'aime énormément. Elle est vraiment cool. Après, Ouais. l'album, même si, ah, attends, si, il y a le morceau avec Fabulous et Didi qui est pas mal. Should Be. Je me rappelle. Je Ouais, n'avais tu l'as pas cet zappé album. complètement. Je l'ai pas acheté, Ouais, moi. Donc, là, j'ai écouté vite fait, rapidement, ce matin, tu vois, histoire ouais. de, mais, non, je n'ai pas aimé. Donc, c'est pas comme l'album d'avant où je me suis dit, j'aimais pas à l'époque, maintenant j'aime bien. Ça, non, non, j'aime toujours Non, pas. mais ça, clairement, moi, même en le réécoutant là tout à l'heure, je l'aime toujours pas. Ah ouais. J'aime deux, trois morceaux par-ci par-là, mais voilà, j'aime toujours pas. On peut enchaîner, je pense, directement avec l'album d'après qui est, je trouve, encore moins bon parce qu'il n'y a même pas de morceau fort en fait. C'est-à-dire qu'au moins sur Red, il y avait Lazy Love qui est un morceau fort R&B. Sur Non-Fiction, Il a dit, Driver, elle a démissionné. Là, tu lui parles péruvien. C'est clair. Elle, j'étais plus là. Ah ouais. bah, l'album d'après, c'est pareil. Hein. C'est mauvais. Ouais, bah, je l'avais pas acheté. Moi, je l'avais abandonné, lui, hein. Bah, franchement, cet album-là, on va en parler en 2 minutes. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tu le mets en fond, tu le Mais calcules pas. en termes d'électro, il en est où? Il en fait Il y encore a, dans cet album ou il a il y a le arrêté? morceau. En fait, je me suis trompé et David de Montero m'a corrigé. Le morceau avec Pitbull, il est sur Non-Fiction. Il n'est pas Ok. sur Red. Et Donc, on est en 2015. il a Ouais. encore des trucs, électro. Et on est en 2015, c'est-à-dire quand le R&B est redevenu du R&B. On parlait d'August Mhm. Alsina tout à l'heure.
avec qui il avait sorti un super album. Mhm. Jhené Aiko qui est là aussi. Bref, le R&B revient en vrai R&B et lui, Mhm. paf, il te ressort ça en 2015, tu vois. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et puis il y a le morceau Storytime où il parle avec sa meuf, il essaie de la convaincre de faire un threesome, donc un plan à trois. Mais quel Mais coquin, je dis, oh, quel coquin. mais il, en fait, il le fait, c'est plus une discussion qu'une chanson. Donc en Mhm. vrai, c'est pas comme le morceau de threesome de comment il s'appelle le duo là, Ruffens, tu vois, qui avait fait un morceau de Ouais, threesome où ok. voilà, c'est très sensuel et tout. Là, c'est Mhm. pas du tout le cas et voilà, moi j'ai pas aimé, clairement. Ok. Et puis le dernier album en date qui est sorti, c'est Good Men, qui est sorti en Quoi? 2018. Je sais C'est pas si tu te souviens, toi. mais ouais, C'est toi qui me remets dedans. ouais, Moi, Nio, j'ai démissionné comme tout à l'heure. Je m'en fous. Et tu me dis, je me rappelle, on était en émission, tu me dis, ouais. écoute cet album, il est vraiment bien, il y a des bons morceaux et tout ça, machin. C'est sûr, tout, hein. Et j'ai écouté, et je me suis dit, ah, Eh on oui. revient un peu, sans avoir la flamme du début, hein, mais, Ah, ah oui, il faut pas comparer, ouais, mais c'était clairement. bien. C'était franchement bien. Mais c'était bien. Et moi, en fait, ce qui m'a plu, en fait, quand il sort ce premier single, bah, le morceau Good Men, avec le sample de How Does It Feel de D'Angelo, Mhm. je me dis, putain, c'est plutôt pas mal. Et j'ai espoir qu'il me refasse pas le même coup que pour Red, où il sort un morceau R&B et derrière, il t'envoie de. C'est clair. Et en fait, l'album sort. Je vais pas l'acheter tout de suite. Je le stream d'abord, j'avoue. Mais j'ai été agréablement surpris parce que les mélodies sont bonnes. L'écriture est pas extraordinaire, mais plutôt pas mal. Et en vrai, cet album, s'il n'avait pas fait un album de 19 morceaux, s'il en avait fait juste 12, Mhm. l'album aurait été bien meilleur. Ouais, en tout cas, vu d'où il vient, Ah ouais. cet album-là, il est bien, quoi. Parce que, Ah bah il est moi, meilleur que les deux d'avant. ah ouais, non, mais moi, j'avais démissionné. Ah Et là, oui, effectivement, meilleur que les deux d'avant. il te doit de l'argent. C'est grâce à toi que je me suis mis à écouter cet album. Sinon, j'aurais pas calculé. Ah ouais. Je vais lui envoyer un texto. Je vais lui dire, oh. Et là, il prépare son nouvel album. Alors, je sais pas si tu as écouté le morceau qui tourne avec Jeremiah, c'est You to Love. Non. Super bien. Ah, ok. Il est super bien ce morceau. En fait, tous les dimanches, Neyo, il fait un live Insta, juste après le nôtre parce qu'il veut nous regarder avant. Et Mhm. juste après nous, il fait un live Insta et puis, en fait, il fait en live des extraits de son prochain album. Ok. Et quand j'entends ce morceau, je me dis, oh là 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 là, mais c'est super fort. Et donc, les extraits qu'on a eu, on a eu 4 ou 5 extraits pour l'instant, je sais plus. Mhm. C'est, si l'album est comme ça, là, ça va être un super album, Driver. Vraiment. C'est-à-dire Ok. que je suis arrivé à un point où j'attends l'album de Neyo. Ah, ben, il faut que j'écoute ce morceau. Je vais te l'envoyer après. Ouais. Super bon. Et puis Jeremiah aussi est très bon dedans. Voilà, le morceau est cool. Le morceau est cool. Mhm. Et j'attends ton verdict. J'attends ton verdict pour le clip de Lazy Love et pour le morceau You to Love. Ok. Et voilà, bon, on verra après l'album quand est-ce qu'il va sortir. Peut-être parler des hits que Neyo a écrit pour les autres, parce Mhm. que il en a fait des hits, Neyo. Donc, Let Me Love You de Mario, on en avait parlé avec Mario d'ailleurs. Tu te souviens quand on l'avait eu Ouais. Bah, ouais. en interview, on en avait parlé. C'est au Panthéon du R&B en 2004. C'est l'une des plus grosses chansons R&B, Mhm. euh, très très fort. Et puis par la suite, quand il a commencé à écrire pour Rihanna, même si je sais que toi et moi, on n'est pas des grands fans de Rihanna. Ouais, moi, j'ai Mais par, beaucoup de mal. mais par contre, il lui a écrit des hits. Hein. Unfaithful, c'est Oui. lui. Voilà. D'ailleurs, Rien à des hits. Elle en a plein. d'ailleurs, Unfaithful, je me demande si c'est pas la version féminine de Lie to Me. Que la personne qu'elle trompe, ben en fait, c'est pas Neo qui voit Rihanna en train de le tromper. Enfin, c'est du ils étaient pas vraiment ensemble, mais je pense que ces deux chansons sont collées et l'une est la suite de l'autre. Je trouve.
Sinto, je viens de comprendre. Au début, je me disais de quoi il parle, et je viens de comprendre. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, vous m'avez eu en interview à l'époque du Titanic. D'accord. Si on reste sur Rihanna, Take a Bow, c'est lui. I Hate That I Love You, c'est lui. Russian Roulette, c'est lui. Mhm. Et Russian Roulette, c'est mon morceau de préféré, Rihanna. Et c'est, tout à l'heure, David de Montero en parlait, c'est pour moi la plus belle chanson qu'il ait écrite pour quelqu'un d'autre. Parce que Russian Roulette, si on comprend ce morceau, c'est cette métaphore de la roulette russe, c'est en fait, est-ce que je vais tomber amoureuse, parce que c'est une fille, de la bonne personne. Tu vois, la peur de, ah merde, encore une fois, c'est la mauvaise. Donc, la métaphore est tellement bien faite que Mhm. si tu prêtes pas vraiment attention, tu la captes pas, la chanson. Très, très bien fait. Très, Ouais, ouais. très bien écrit. Non, mais Et, il est fort. Après, ah moi, ouais, quand c'est Rihanna qui chante la chanson, j'ai un blocage, tu vois. Mais je comprends. c'est bien sûr que c'est bien écrit. Je comprends. Je comprends. Alors, ça a été dit tout à l'heure, Irreplaceable de Beyoncé. Eh ben, c'est du grand Neo. C'est Sur du la grand. gauche, sur la gauche. Beyoncé avec une thug attitude devant la porte de chez elle qui a réuni les affaires. Elle dit, tiens, tu mets tout ça Ah dans le ouais. coffre et tu t'en vas. Ouais. Ouais. Qu'est-ce Sito, qu'on c'est va pas faire de possible. lui? Spotlight de Jennifer Hudson aussi, ouais, absolument, c'est lui, super morceau. Kerry Hilson, il a beaucoup écrit pour Kerry Hilson aussi, dont le Pretty Girl Rock, que j'adore, qui est une C'est du gros fabuleuse. morceau. C'est dingue, ça, hein. Elle qui écrit pour les gens, elle T'as se laisse vu? Ouais. écrire pour elle. Ça veut vraiment dire que elle trouve que Nio est fort, quoi. C'est bien. Bah, en vrai, pour le storytelling, voilà, c'est pas du storytelling, mais pour le storytelling, y a pas grand monde de meilleur que Neyo. Ah, il est très sur le blanc. Sincèrement, de sa génération, tu connais mon amour pour The Dream, Ouais. mais au niveau storytelling, il n'y a pas meilleur que Neyo. Clairement. Ouais, non, mais en C'est la plus, voix de Rihanna que vous aimez pas? Ouais, la voix de Rihanna, je ne la supporte pas. ouais, c'est un tout, c'est un tout. C'est un tout. Mais d'abord la voix. Ouais, Je- la voix, je ne la supporte pas. J'accroche pas à sa voix. C'est juste ça. Et avant de passer au top 10, Ouais. il y a une chanson, je pense que toi, tu as dû l'écouter aussi, mais ça n'a pas été un gros hit, mais c'est un morceau que j'aime beaucoup, de Mario Vasquez, Galerie. Velasquez ou Vasquez, je sais plus. Non, 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 j'ai pas écouté, moi. Ça me Eh parle. ben, je vais te l'envoyer, tu vois. Ok. Alors, InstaShake, qui dit que The Dream est meilleur en story, il faut savoir que InstaShake, il adore The Dream. Donc, Ok. je crois qu'il est pas, je crois Objectif. il est pas objectif. Mais Sinto, il a dit. Ouais. Mario Riri. Vasquez, ouais. Ouais, mais je réagis pas à ça, c'est pas bien de vanner sur le physique. Il va trop loin, ce mec. Putain. Donc Neyo, très important, il a fait partie de cette nouvelle vague avec Trey Songz, avec Chris Brown, avec Ciara, avec T-Pain, qui ont redonné un nouveau souffle au R&B. Où est-ce qu'on le met dans l'histoire? Ça, ce sera, on verra plus tard, mais il faut écouter Neyo sur les premiers albums. Laisser tomber Red et Non-Fiction, c'est pas utile. Voilà. Tu as tout dit. Attends, alors, où est-ce qu'est mon top 10? Ah, Je chercher mon petit papier. alors là, ce qui est sûr, c'est on n'aura pas les mêmes choses. Je pense. Oui, bah oui, c'est sûr. À C'est part une sûr. ou deux par-ci par-là. Ah, bah. Alors, qu'est-ce que t'as en 10? Do you? Oh! Alors, je pensais pas que t'allais la mettre, Do You. J'adore cette chanson. In a month, Mais, mais du coup, tu préfères la version de Neo ou la version qu'a fait Kalash? Allô? Non, mais Kalash, non, moi, Kalash, ça m'a touché de ouf. Ah, je sais. Eh bébé, allô. J'espère que je te dérange. Quelle entrée magnifique. J'espère que je te dérange. Ah, Kalash, moi, c'est mon gars à vie. Rien que pour cette entrée. Je sais. Super morceau. Ah ouais, non, super. Mais ouais, Euh, Do You, très important pour moi. je comprends. Mhm. Moi, en 10, j'ai So You Can Cry
Donc j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une phase de t'es en train de chialer, tu veux pas sortir? Eh ben je te laisse chialer dans ton coin. C'est pas comme ça que tu vas réussir à passer à autre chose. Avec le J'aime nuage, beaucoup. tout ça là. Avec le nuage. Tu veux Après, pleurer? Eh ben je vais mettre des nuages comme ça. Tu vas pouvoir pleurer sans le soleil, ça va être encore plus triste, tu vas être contente. J'aime mhm. beaucoup. C'est clair. C'est méchant, mais j'aime beaucoup. Mais on sait que t'es méchant. Non, je suis super gentil. Euh, en neuf. 9, j'ai Champagne Life. Ok. J'a- J'adore ce morceau. Ok. C'est-à-dire que même à Tu l'époque, l'adorais avant de l'avoir ouais, réécouté? même à l'époque où j'aimais pas l'album, il était dans mon petit. J'avais mes 3 morceaux que j'aimais bien dans l'album, il était dedans. Ouais. Donc, Ok. ouais, ce morceau pour moi, il est important. Moi, en neuf, j'ai Get Down Like That, qui est sur le premier album et j'ai oublié d'en parler. Get Down Like That, où il dit, c'est simple. Moi, si une fille voulait qu'on couche ensemble, on couche ensemble, c'est pas un problème. Mais par contre, maintenant, j'ai une meuf et je vais plus coucher comme ça. Je suis un peu comme Dave Hollister, I'm a one woman man. Et j'aime beaucoup. Et puis surtout, cette ambiance très, très années 80 sur le morceau, ça me plaît. J'aime beaucoup ce morceau. Ok. Ah, Merci Olivier. ouais, j'avais pas capté. Euh, 8, Ouais. Sexy Love. Ah, tu mets Sexy Love? Sexy Love. Ok. Et je dois avouer que j'ai une petite anecdote, petite. Il y avait l'enterrement de vie de garçon d'un pote à moi. Et bien sûr, dans D'accord. ce moment-là, toute mon équipe dit, ah, faut demander à Driver pour une stripteaseuse et tout. Donc, j'avais appelé une amie à moi qui avait fait l'île de la Tentation, d'ailleurs, à l'époque. Elle s'appelle Chamis, pour les connaisseurs. Et elle était Moi, venue, je suis nul en l'île de la tentation. Je connais personne. elle était venue danser sur Sexy Love et ce qu'elle avait fait, c'était magnifique. Donc j'aimais bien la chanson à la base, mais elle m'a rendu encore plus, voilà, inoubliable. Et du coup, mon pote qui allait se marier le lendemain, je citerai pas son nom si sa femme nous regarde, on sait jamais, il a passé un très bon C'est moment. mieux. Pas Voilà. de nom. Non. Pas de nom. C'est mieux. Sexy Love, j'adore. En 8, j'ai She Got Around. I love her 'cause she got around. Oh là 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 là. Très grand morceau. Quel- Sinto lui connaît l'île de la tentation. Ah, ça m'étonne pas de lui. Voilà. She Got Around, on en a parlé tout à l'heure. Un remix d'une chanson qui était déjà formidable. Ils en ont fait un truc encore mieux. Fabuleux. Tout le monde est fabuleux sur ce morceau. J'adore. Gros morceau. Très grand Et morceau. puis même le clip, il est simple en fait. Il y Voilà. a Jamie Foxx au piano, c'est en noir et blanc. Voilà, ils arrivent, ils chantent. Fabuleux, une réussite de A à Z. Mhm. Mais il y a d'autres morceaux que j'aime plus devant. En, en 7, t'as quoi? En 7, j'ai Miss Independent, la version normale, originale. D'accord. Ouais. Ok. Parce que, ok, le remix, là, il m'a foudroyé et tout. Mais avant que sorte le remix, moi, la version originale, elle me mettait bien déjà. Ah, J'étais mais c'est une content que le tuerie petit la version côté originale. caraïbéen, truc, hein, Ah oui, c'était cool. Le refrain est vraiment réussi en plus. totalement. C'est fabuleux. Les deux sont fabuleux. Mhm. Euh, bon, allez, petit spoiler alert. Moi, je l'ai pas mise parce que il y a plein de chansons que j'ai voulu mettre que je Oui, ne pouvais oui, pas. oui, oui. Mais voilà, j'ai tranché entre les deux. En 7, moi j'ai Jalous. J'en ai parlé tout à Ah, l'heure bah, sur Red. C'est l'un des deux morceaux qui sont vraiment très bons. t'as réussi à Le placer une fait que chanson qui est sur Red dans ton top 10, c'est beau. ça se C'est-à-dire trouve, que, j'en ai pas placé qu'une. On sait ouais, pas. c'est-à-dire que même dans ces albums qui sont mauvais, il y a Ouais. toujours des petites pépites quand même. C'est ça que ça veut dire. Sauf sur Non-Fiction. Ah, ok. Pour moi, Non-Fiction, c'est son plus mauvais album. Clairement. Ok. Sinto, Kersi, C'est c'est l'une des conneries. auto-entrepreneuses. N'importe quoi. Qu'est-ce que t'as en 6? En 6, j'ai One in a Million. Oh, t'as deux morceaux Oui, de Librascal. ouais.
Quelle Oh chanson. là là. Ça, Ah, j'adore ce j'adore morceau. cette chanson. On parlait du clip tout à l'heure. J'adore les Ouais. clips aussi. Et vraiment, en la réécoutant ce matin, je me suis dit, c'est quand même une de mes chansons préférées de Nio. Elle est sur cet album que j'aimais pas à l'époque. Et je me mets tout l'album, au final, je me dis, non, je l'aime bien. Ouais. Elle est vraiment bien cette chanson. Et je comprends ton Ouais. choix. Ah ouais, gros morceau. T'as Moi, quoi aussi, moi toi? aussi, j'ai Because of You en 6. Ah oui. Retour de Neyo avec un banger, parce que c'est Mhm, clairement un banger. mhm, Dansant, il commence à faire du Michael Jackson, entre guillemets, bien évidemment, parce que personne n'est capable de faire vraiment Michael Jackson. mhm. Et voilà, j'adore ce morceau. Et puis j'adore cet album de toute façon. Voilà. Euh, ou Top top 5. 5. Ah Ok. ouais. T'as quoi en 5? 5. J'ai Crazy avec Jay-Z. Oh là là. Quel morceau. Morceau incroyable. Oh. C'est que On, hier, on en a parlé tout à l'heure. on a oublié de dire la phase incroyable qui est totalement, qui est très 2007, la phase de Jay-Z quand il dit I put word at the air like Bluetooth. Aujourd'hui, plus personne Ah ouais, n'utilise ce bah mot. ouais, non. Mais, Aujourd'hui, on va mais pas se c'est tromper, là. fabuleux. Euh, faut vivre Euh, avec son temps. J'adore. Moi, en 5, j'ai Lazy Love. On en a parlé tout à l'heure. Juste après, tu regardes Je le suis clip. obligé d'aller regarder juste après, je suis obligé. Non, mais quand tu vas. Moi, j'aime beaucoup ce morceau, mais quand j'ai vu le clip, j'ai aimé encore plus le morceau. Mhm. Vraiment. Quel. Oh, Ok. putain, quel morceau. Sincèrement, si j'étais un artiste R&B et que je faisais une chanson, que je faisais un slow jam, je ferais un clip comme ça. Je ferais pas un clip sur. Je Mais ferais pas un clip avec comme qui? Nous, on veut savoir avec qui. Tu choisirais quelle meuf? connu, Oui? française. Oui? T'es en France, tu fais du R&B français? Oh, t'es relou. Bah oui, non. C'est trop facile aux États-Unis. Nous, on veut en France. Oh, t'es relou. Franchement, je sais pas, je ferais. Je sais pas. Je te En dirais goût. ça, je te dis ça hors antenne. En goût. Ah, c'est possible. Voilà. Ah, c'est possible. Euh, En 4, t'as quoi? En 4, j'ai Because of You. Oh là là là. Là, Putain, ouais. quel morceau, Because Ouais, of You. je la mets plus haute encore, tu vois. Ouais. Ouais, oui, oui. Bon, en vrai, elle aurait même pu être première, ça se trouve, hein, parce qu'elle est vraiment Magnifique cette chanson. fabuleuse. Fabuleuse. Mhm. Moi, en 4, on en a parlé tout à l'heure, j'ai Fade into the Background, Ok. qui conclut sa trilogie de chansons tristes. So Sick, Do You, Fade into the Background. Super bien amené, super bien chanté. Alors, Mhm. David de Montero, fais attention, Weshden, elle est mineure. Hein, ne la mets pas dans tes clips. Tu risques d'avoir des problèmes. Tu hors de ma vue. Ah, tu hors de ma vue. Eh ouais. Voilà, j'adore Neo et quand il est fort sur les chansons up tempo, mais quand il fait des chansons tristes, il est imbattable, Ouais. Ah ouais, non. clairement. Il sait le faire, il sait le faire, il sait le faire. Quelqu'un qui a mis un good comme Ashanti Ouais, c'est euh, Kersi. N'importe quoi. aussi. Ah, Le top 3. Alors là, c'est top 3. parti. Moi, Je sais quel est ton numéro 1 de toute façon. oui, j'ai Miss Independent Remix. Ok, Ouais. ouais. On a tout dit On dessus. a tout dit, on en a parlé. Grand morceau. Moi, c'est dans mon Gros top morceau. 3 de Nio. Même Je s'il est pas comprends. tout seul. T'as quoi, toi? En 3, moi j'ai Sosik en 3. Ah ouais? Oui, Bah, ok. je savais que quand on parlait, je savais qu'on n'aurait pas la même place. Ça va couper. Ah, Il reste 20 secondes. On revient on tout de arrive suite pour le top 2 pour après. la Ouais, fin du d'accord. top. Voilà.